à maquillage. Dans les kakis, je sais ça change pas énormément, mais bon, c'est ma tenue d'aujourd'hui, donc c'est le maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, je vous montre en détail qu'est-ce que j'ai utilisé. Aussi, donc voilà, je me suis coupé un petit peu les cheveux. Bon, ça change pas énormément d'habitude, j'ai fait peut-être un chouïa plus court parce que je voulais principalement du volume à ce niveau-là. Chose que j'ai du mal à avoir quand mes cheveux sont plus longs puisqu'ils sont lourds, donc ils retombent. Donc je trouvais qu'un petit peu plus court ça remontait un petit peu le volume. Et donc je vous montre de derrière parce que comme on me demande énormément de photos de ma coupe, le nom de ma coupe, etc. Donc vous pouvez voir que j'ai un carré un petit peu plongeant quand même. Et donc là pour le coup il est dégradé puisque vous voyez les longueurs sur le dessus sont beaucoup plus courtes. Et voilà. Donc je vous montre derrière. Donc voilà, la base assez droite derrière qui tombe en plongeant comme ça. Donc voilà pour mes cheveux. J'espère que ce look vous plaira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par commentaire, toujours sous la vidéo. Je vais essayer de mettre dans la barre d'infos les produits que j'utilise, les liens des sites où j'achète mes pinceaux, mes produits, etc. Et voilà, je vous fais des bisous. À très vite. Bye. Alors je vais commencer par appliquer ma crème teintée, donc toujours la même, Studio Moisture Tint de MAC, la Dark, celle-ci. Mais par contre je vais prendre un nouveau pinceau, donc c'est le F82, donc qui ressemble fortement au F80, celui-ci, mais en fait qui est un bout rond. Donc du coup je ne l'ai pas encore testé, je l'ai juste lavé celui-ci, donc voilà, je vais tester avec vous, voir ce que ça donne. Ils font partie du kit Face Edition, donc il y a le Round Top Kabuki, Flat Top Kabuki, Angle Top Kabuki. Donc, voilà. On a 3 pinceaux pour le visage, donc on va voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'il est encore plus pratique pour faire des petits mouvements circulaires. Pas mal. Il applique super bien le fond de teint, c'est un peu le même style que le F80. Mais il est quand même plus pratique pour faire les petits ronds. Le fond de teint quand même. Voilà, bah, il fait pas de traces hein, comme le F80, il est pas mal du tout. Ensuite je viens prendre un crayon colle tout simple noir. Bon, entre autres c'est le Make Up Forever, le Aqua Ice. Et je viens noircir. Ensuite je viens prendre un fard qui s'appelle Soba. Voilà, qui est un peu beige bronze comme ça. Avec un E25. Et je viens l'appliquer ici dans le creux. Voilà, ensuite je viens prendre un E55. Et le fard kaki, c'est le seul que j'ai, le seul que je trouve joli, c'est le Sage de Bobbi Brown.
je reprends mon A25 et je viens le fondre au fard soba. J'essuie un petit peu mon pinceau de façon à pas trop emmener le kaki plus haut. Je vais venir prendre le fard buck et je vais en rajouter avec celui-là, avec un 25 également. Donc je vais prendre un petit peu de kaki. Le fard soba. Et ensuite je vais venir prendre un fard noir. En l'occurrence, moi j'ai pas de noir. Celui qui est vraiment le plus foncé que j'ai, c'est celui de chez Réserve Naturelle. Celui-ci. C'est difficile de trouver un noir qui tourne pas sur le gris. Et celui-ci, je trouve qu'il tourne encore un peu sur le gris. Donc si vous avez un noir à me conseiller, j'ai entendu que je crois que le carbone de chez MAC était très noir, très mat. Donc dites-moi. Donc je prends un petit peu de noir. Également ras de cils inférieur, mais juste sur le coin externe. Ensuite je viens intégrer le noir que j'ai mis en ras de cils en coin externe à mon maquillage pour donner un petit peu plus d'intensité. Ensuite je viens prendre ma touche lumière, donc ce sera le Champagne Quartz, toujours de chez Bobbi Brown, celui-ci. Légère touche. Ensuite je viens mettre mon mascara Haute and Naughty Lash de MAC. C'est le Forever Green. Ensuite je viens appliquer un blush, donc je ne sais pas encore lequel. Je prends celui-là, c'est le Garbe. Ensuite, comme j'ai envie de briller un petit peu aujourd'hui qu'il fait beau, je prends ma Soft and Gentle. Et après, je vais appliquer mon gloss, le Citrus de Bobbi Brown.
Et voici donc pour ma tenue du jour, comment ça va se passer aujourd'hui. Ça c'est un petit gilet que j'avais trouvé chez Icode, que j'avais eu en solde. Il me semble qu'il allait avec une robe. Mais voilà, je pense que la robe et le gilet, je trouve que ça faisait trop hein, pour moi. Donc j'ai pris que le gilet. Et en plus la robe il n'y avait pas ma taille, donc voilà c'était vite vu. Et voilà, donc le petit top c'est un petit top de chez Love, donc ça fait un petit moment que je l'ai. Le petit collier hibou, donc c'est un cadeau, donc je ne sais pas exactement, mais voilà, j'adore ce petit hibou, je trouve qu'il va facilement avec tout. Ensuite donc je porte un petit short de la marque DDP, donc de couleur kaki assorti à mon maquillage. Voilà. Donc ce sont des chaussures que j'ai déjà depuis, je sais pas si c'était l'été dernier ou l'été d'avant. Et voilà, donc je les ressors toujours en été. Je trouve qu'elles sont très jolies, que ça corde super bien. Et voilà, un tout petit talon, donc facile à marcher avec. Et en plus assez original, quoi, avec ces lacets qu'on remonte sur la cheville. Ça fait des petites chaussures un peu guêtres pour l'été, donc je trouve ça sympa. Donc voilà ce que j'ai mis aujourd'hui. J'hésitais avec cette paire de chaussures qui sont un petit peu plus hautes, qui faisaient très jolies aussi avec, mais comme je marche un petit peu plus aujourd'hui, voilà, je pense que je serai plus à l'aise quand même avec celle-ci. Niveau sac à main, donc je vais mettre celui-ci, c'est celui que je porte avec tout en ce moment, je trouve qu'il s'accorde facilement avec tout. Et au niveau des accessoires, donc ce sera mes bijoux, mes bagues comme d'habitude, ma montre Guess et ma bague corail de chez H&M. Et ce petit bijou hibou que je vous ai montré tout à l'heure.